Bonjour, bienvenue sur mon budget du Pacifique. Je vais vous présenter aujourd'hui mon budget du mois de septembre et je vais procéder avec vous au remplissage de mes enveloppes. Donc, pour ce budget du mois de septembre, la grosse différence avec le mois d'août, c'est une belle augmentation des ressources puisque ce mois-ci, donc je vous rappelle, je suis entrepreneur et mon salaire est variable, il peut varier de 150 000 francs CFP, donc cette chaîne est en francs CFP puisque j'habite en Nouvelle-Calédonie. Et donc j'ai un salaire qui peut varier du simple au double, donc de 150 000 francs, donc à peu près 1200 euros, à 300 000 francs comme ce mois-ci, ce qui fait à peu près 2400 euros. Donc ce mois-ci, très bon salaire pour moi, 300 000 francs de salaire, ce qui adjoint au salaire de mon mari de 340 000 francs, plus les allocations de 15 832 francs et la production d'électricité qu'on fait via des panneaux solaires sur notre maison, nous avons eu un confortable revenu total, enfin des ressources totales de 668 357 francs. De cela vont se déduire nos ressources, nos crédits, donc 230 000 francs de remboursement de crédit qui correspond à notre crédit immobilier, donc c'est à peu près 2 000 euros tous les mois qui partent pour le remboursement de notre crédit immobilier. En dépenses fixes, donc les frais bancaires, l'assurance de la maison, l'assurance des voitures, internet, le téléphone fixe, l'eau, mon abonnement au sport, Netflix et Audible, j'en ai pour un total de 34 661 francs, ce qui est identique au mois d'août. Donc pas de variation au niveau de mes dépenses fixes. J'espère encore faire diminuer ce montant dans les prochains mois, mais j'ai un certain nombre de choses à faire, éventuellement renégocier mes assurances habitation, etc. La troisième sorte de dépense, ça correspond à nos épargnes. Donc on a 40 000 francs qui partent tous les mois pour le fonds d'urgence, donc à peu près 350 euros. 15 000 francs pour les enfants. Et ce mois-ci, 110 000 francs pour les enveloppes d'épargne annuelle. Donc ça fait un total de 165 000, donc à peu près 1300 euros qui partent pour les épargnes. Donc si j'additionne mes frais fixes, mes crédits et mes épargnes, j'ai un total de dépenses de 429 786 francs. Donc si on soustrait à nos ressources de 668 357 francs, ça nous fait un reste à vivre de 238 571 francs, donc presque 2000 euros. Donc c'est plutôt très confortable pour ce mois-ci. Donc j'en viens à ces 2000 euros qui vont être répartis dans mes enveloppes. Mes enveloppes, la composition de mes enveloppes, enfin la répartition, les différentes catégories est similaire au mois d'août. J'avais introduit au mois d'août la catégorie animaux que je vais conserver parce que ça, ma foi, ça a plutôt bien fonctionné. Donc pour la catégorie alimentation, je vais avoir un budget de 80 000 francs CFP, c'est identique au mois d'août. Ça fait à peu près 600 euros. Pour la catégorie santé, je vais avoir un budget de 10 000 francs CFP, ce qui fait à peu près 80 euros. Véhicule, 12 000 francs, ça fait 100 euros. Nounou et centre de vacances, donc ça c'est la grosse différence avec le mois d'août, c'est qu'au mois d'août, il y avait 2 semaines de congé pour les enfants, et donc entre les centres aérés et les frais habituels de transport scolaire, de cantine, etc., on avait explosé le budget nounou et on en avait pour 106 000 francs, donc à peu près 900 euros si je ne dis pas de bêtises, alors que ce mois-ci on a un budget de 45 000 francs, donc à peu près 380 euros, donc c'est bien en deçà. Pour les enfants, un budget de 10 000 francs, donc 80 euros. Pour moi-même, un budget de 10 000 francs. Pour mon mari également. Ensuite, le budget loisirs cadeaux qui inclut... Il y a mon fils qui fait du bruit à côté, s'il te plaît. Donc le budget loisirs et cadeaux, ça inclut les restaurants, etc. On a un budget de 15 000 francs, donc à peu près 120 euros. Pour la maison, un budget de 36 000 francs, ce qui inclut la femme de ménage
l'électricité et la livraison d'eau, puisque l'eau ici n'est pas potable, donc on se fait livrer des bonbonnes d'eau. Pour les animaux, un budget de 5000 francs CFP, ce qui fait à peu près 40 euros. Et pour l'enveloppe d'hiver, à peu près 5000 francs également, donc 40 euros. Ce qui fait un total de 238 000 francs CFP répartis dans les enveloppes. Donc j'ai un différentiel par rapport au budget base 0 de 571 francs, ce qui correspond à 4 euros à peu près. Donc je rappelle, le budget base 0, c'est les ressources du mois moins les dépenses du mois sont égales à 0. Donc pour la répartition de mes enveloppes de ce mois-ci, entre les enveloppes cash, les enveloppes mixtes, etc. Donc pour mémoire, moi j'ai 3 types d'enveloppes, les enveloppes cash, les enveloppes virtuelles et des enveloppes mixtes qui ont une partie en cash, une partie en virtuel. Il n'y en a que 2 qui sont en mixte, c'est l'enveloppe alimentation et l'enveloppe maison. Donc pour ce mois-ci, petite nouveauté, pour essayer de justement simplifier la tâche entre la répartition des virtuels et cash, j'ai utilisé 2 couleurs. Tout ce qui est virtuel, c'est en orange et tout ce qui est cash, c'est en noir. Et ça va se retrouver également dans les trackers, je vous montrerai ça juste après. Donc ma première enveloppe, c'est mon enveloppe alimentation. Donc j'ai 80 000 francs dans mon enveloppe alimentation. Donc je l'ai réparti 30 000 francs en virtuel et 50 000 francs en cash. Pourquoi 30 000 francs en virtuel? Principalement parce que mon mari veut bien participer au système des enveloppes, mais il préfère pour plus de facilité utiliser sa carte bleue. Donc ça correspond principalement aux courses que lui fait. Pour la santé, je suis restée en virtuel, notamment parce que quand on va chez le médecin, etc., c'est plus simple de payer avec la carte bleue. Pour les véhicules, pour la même raison, budget en virtuel. Pour la nounou, je lui fais un virement, donc c'est du virtuel aussi, 45 000 francs en virtuel. Ensuite, l'enveloppe des enfants et mon enveloppe, il y a 10 000 francs en espèces dans les 2 enveloppes. L'enveloppe de mon mari, pour la même raison que juste avant, elle est virtuelle, donc 10 000 francs en virtuel. L'enveloppe loisirs et cadeaux, elle est en cash. L'enveloppe maison, c'est ma deuxième enveloppe mixte. Il y a moitié virtuel et moitié cash, donc 18 000 francs en virtuel, 18 000 francs en espèces. L'enveloppe animaux, c'est principalement mon mari qui fait les courses pour la nourriture des animaux notamment, donc elle est virtuelle, 5 000 francs. Et l'enveloppe d'hiver, 5 000 francs en cash. Donc ça me fait un total de 130 000 francs en virtuel et 108 000 francs en espèces. Donc 130 000 francs, ça fait à peu près 1100 euros si je ne dis pas de bêtises. Et 108 000 francs, ça fait à peu près 900 euros en espèces. Voilà, donc je vais maintenant pouvoir remplir mes petites enveloppes. Alors, j'ai beaucoup de billets de 5000. Quelques billets de 10 000 et très peu de billets de 1000. Tout simplement parce que je n'arrive pas spécialement à m'organiser pour réussir à avoir des petites coupures. Alors dites-moi en commentaire si jamais vous avez des tips, des astuces pour ça, parce que j'ai pas trouvé de solution, en tout cas dans les distributeurs de cartes bleues ici. On peut pas sélectionner petites coupures par exemple, ou alors je ne sais pas le faire, ce qui est fort possible. Mais du coup, voilà, j'ai récupéré du mois dernier l'espèce qui me restait. Donc j'ai réussi à avoir des billets de 1000 francs comme ça. Mais tout ce que j'ai retiré, c'était du 5000 ou du 10 000. Ce qui n'est pas hyper pratique. Donc les 10 000, ça équivaut à 80 euros. Et 5000 à peu près à 40 euros. Et ça fait à peu près 7,50 euros. Donc voilà. Du coup, c'est pas le top. Mais écoutez, on va le faire comme ça. Les 10 000 francs vont notamment servir à faire des grosses courses. Et comme ça, ça me permettra d'utiliser ces billets-là. Donc, mon petit filofax recyclé que j'aime beaucoup, toujours. On y va pour les enveloppes. Première enveloppe, alimentation. Comme je vous le disais, c'est mon enveloppe mixte. Et je vais tester quelque chose ce mois-ci qui est un petit peu différent du mois dernier. C'est que je vais utiliser le recto pour la partie cash. Donc j'ai mis mon montant de 50 000 déposé en cash. Et la partie verso en orange, c'est mon montant et je vais suivre ici le montant virtuel. Donc on va voir si ça fonctionne mieux comme ça. Avant c'était tout mélangé
Et j'avoue que je me suis pas mal emmêlé les pinceaux entre qu'est-ce qui a été payé en cash, qu'est-ce qui a été payé en virtuel, etc. Là, je me dis que ce sera peut-être plus facile de savoir et d'avoir un suivi. Donc, cette enveloppe, 50 000. Donc, pour les 50 000, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 46, 47, 48, 49 et 50. Vérifie. 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 46, 47, 48, 49 et 50. Hop, l'enveloppe alimentation, c'est parti. L'enveloppe enfant, prévu 10 000 francs. Donc on va mettre 2 billets de 5 000. J'aurais bien mis des billets de 1000, mais je n'en aurais pas assez. Pour mon enveloppe à moi, 10 000 francs, donc 5 000 et 10 000. Pour l'enveloppe loisirs et cadeaux, 15 000, 10, 5, 10 et 15 000. Donc le petit tracker, on est en noir, c'est l'espèce. Tac. L'enveloppe d'hiver, 5 000 francs. Et là, ma deuxième enveloppe mixte, c'est l'enveloppe maison. Donc là, il n'y a pas de verso. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis, comme il y a peu de lignes renseignées sur mon tracker, j'ai mis en haut la partie espèces et en bas la partie virtuelle pour pouvoir suivre les deux montants de manière indépendante. Donc j'ai 36 000 en tout dans cette enveloppe, dont 18 000 en espèces et 18 000 en virtuel. Donc ça me fait 10 000, 15 000, 16, 17 et 18. Et voilà, la partie remplissage des enveloppes espèces est terminée. Presque. Du coup, petit point sur le reste des enveloppes. Donc là, c'est ma partie enveloppe virtuelle. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai essayé de basculer en orange pour le suivi de ma partie virtuelle. Donc la nounou, 45 000. Mon mari, 10 000. La partie santé, 10 000. Les véhicules, où on arrive à peu près avoir un budget correct parce qu'on roule très peu malgré le fait qu'on ait deux véhicules. Donc on a 12 000 francs, donc ce qui fait à peu près 100 euros. Et enfin animaux, donc les poules et le chat, 5 000 francs. Toujours en virtuel. Et voilà. Petit insert en fin de vidéo pour vous ajouter un remplissage que j'ai oublié au moment où j'ai tourné la vidéo. C'est le remplissage de mes épargnes. Puisqu'on a vu que j'avais épargné, quand je vous ai présenté mon budget, 110 000 francs dès le début du mois. Et du coup, je les ai affectés à mes différentes enveloppes d'épargne. Donc, pour ce qui est de la répartition de ces 110 000 francs CFP, donc c'est 900 euros d'épargne, j'ai mis 40 000 francs pour la maison. Donc j'avais un objectif à 200 000 francs pour l'entretien, les travaux de la maison. On a des réparations à faire parce qu'on a eu un problème avec notre cuve de récupération d'eau de pluie. Bref, j'avais un objectif à 200 000 francs CFP, donc ce qui fait 1800 euros. Et en rajoutant ces 40 000 francs, l'objectif est atteint pour cette enveloppe d'épargne. L'enveloppe vacances était déjà pleine, donc je n'ai rien ajouté. L'enveloppe rentrée, elle va attendre encore un petit peu, puisque nous, la rentrée est en février. L'enveloppe événements et anniversaire également. J'ai choisi de mettre 50 000 francs dans cette enveloppe voiture, ce qui m'amène à clôturer l'enveloppe. Et pour Noël, j'ai rajouté 20 000 francs, donc ce qui m'amène à 55 000 francs sur les 100 000 francs d'objectif. Voilà, donc
imprévue, elle est remplie, donc j'ai pas eu besoin d'y ajouter. Donc j'ai rajouté dans Noël, dans maison et dans voiture. Voilà. Et bien ma foi, c'est tout pour mon budget du mois de septembre. Je remets ça comme ça. Voilà, donc c'est tout pour mon budget du mois de septembre. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous ferai un petit point un peu plus tard dans le mois de septembre pour voir comment ça se passe à mon niveau. Bon, ce mois-ci, c'est un mois qui est confortable. On a déjà pu épargner en début de mois, donc ça c'est top. On essaie de finaliser les épargnes pour le départ en vacances qui sera pour nous au mois d'octobre. Donc on en profite pour mettre un maximum de côté puisque j'ai fait un bon mois et que j'ai pu avoir une bonne rémunération ce mois-ci. On ne sait pas de quoi sera fait le mois prochain, donc on met un maximum de sous de côté ce mois-ci. J'espère que votre budget du mois de septembre se profile bien et que vous avez pu finaliser votre système des enveloppes. Je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite une bonne journée. Budgetez bien!